Salut à tous et à toutes, ici Overdose et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, petite vidéo chill, détente, où on va parler d'un problème qui concerne 45% des joueurs sur la VR, moi y compris. Je parle bien sûr du mal de transport, ou du mal de mer, ou motion sickness en anglais. On va donc voir en détail qu'est-ce que c'est, je vous raconterai une petite anecdote à ce propos, on va voir comment le soigner et l'atténuer, et quelles sont les alternatives possibles pour profiter du casque malgré tout. Alors prenez place, installez-vous confortablement et let's go! Avant que je commence à vous raconter ma petite anecdote, voyons d'abord ce que c'est que le mal de transport. Le terme scientifique utilisé pour décrire ce mal de transport est la cinétose. Il apparaît lorsque vous vous déplacez sans bouger. Si vous êtes dans un moyen de transport par exemple, celui-ci se déplace et vous déplace sans que votre corps ne bouge. Votre cerveau voit donc l'environnement autour de vous se déplacer, mais votre corps, lui, reste sur place. Et donc votre cerveau, il ne comprend pas. Et c'est pareil pour la réalité virtuelle. Votre cerveau voit votre corps marcher, courir, grimper, sauter, voler, sauf que dans la réalité, votre corps, il ne bouge pas. Il fait des mouvements, mais ce ne sont pas des mouvements qui correspondent à ce que voit votre œil. Et donc votre cerveau, il bug de ouf, il ne comprend pas. Il est là en mode wow, frère, c'est quoi ce délire? Attends, what? Et du coup, il vous envoie des signaux. Et bim, vous vous mangez un mal de tête. Et puis bam, il y a les nausées qui arrivent. Vous l'aurez compris, ce mal de transport peut provoquer des vertiges, des envies de vomir, des nausées, des vomissements, de la migraine, de la déshydratation, bref, rien de très plaisant. Sachant qu'en plus, cette sensation peut se prolonger même lorsque vous avez enlevé le casque et vous aurez alors besoin de repos pour que cela se calme. On arrive alors à mon anecdote. Après avoir acheté le casque, la première chose que je vois quand je mets le casque, c'est l'application des montagnes russes. Et je me dis, ça, il faut absolument que je le teste. Et du coup, je le teste, je lance l'application et je suis là debout avec mon casque. L'attraction, elle commence à se mettre en marche et à peine dans les débuts. On n'est même pas encore arrivé dans les montées, hein. On est juste dans les petits virages et là, je sens que la nausée, elle commence à venir. Je me suis dit, attends, wow. J'ai mis l'application sur pause. Je me suis dit, je vais m'asseoir, on ne sait jamais. Puisque si rien que dans les tournages, je suis comme ça, qu'est-ce que ça va être quand ça va être dans les montées et les descentes? Donc je m'assieds, je relance le jeu, l'attraction elle reprend, elle monte, et moi je me sens vraiment pas bien. Et puis on arrive à la descente, mais la descente en elle-même, elle me faisait rien du tout. Genre vraiment rien. J'étais là, ouais, ok, sympa, c'est cool. Mais à côté de ça, je me sentais vraiment mal. Tellement mal que j'ai arrêté l'application. J'ai éteint le casque et j'ai été me coucher. Mais ce que je m'étais dit sur le moment, c'est que c'était peut-être l'application qui avait fait un truc du genre ajouter une petite touche de réalisme. Je sais pas si vous voyez le délire. J'admets que ce serait quand même assez tordu si c'était le cas. Mais c'est ce que moi je me suis dit sur le moment. Sauf que quelques jours plus tard, je teste une autre application où t'es là, tu marches, t'es dans un salon, il y a d'autres joueurs, t'es là, t'avances, t'explores. Et en avançant, je me rends compte que aïe, le problème il est toujours là. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais me renseigner et c'est là que je découvre le mal de transport. Mais je peux vous dire que le moment où vous découvrez ça, aïe, c'est très salé ce que tu ressens. C'est très salé. Tu repenses au prix du casque, tu repenses au jeu que tu as acheté, tu penses au jeu que tu ne pourras pas jouer puisque tu as ce mal de transport. Ah, la pilule, je peux vous dire qu'elle passe très difficilement. Puisqu'on va pas se mentir, mais après avoir testé quelques jeux comme par exemple les premiers pas dans l'Oculus Quest ou encore Beat Saber, qui, petite précision, sont sans déplacement, eh ben on se rend très vite compte du potentiel de la réalité virtuelle et des choses qu'il est possible de faire dedans.
heureusement, il est possible de l'atténuer, si pas de le soigner entièrement. Et je vais pour ça vous donner quelques conseils, et ça à vous de tester ensuite et voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Le premier, c'est de s'habituer petit à petit. Ne forcez pas trop. Allez-y par petites doses. Faites-vous par jour quelques petites séances de jeu où il faut se déplacer. Et quand vous sentez que ça va mal, vous arrêtez. Ou sinon, vous pouvez switcher sur un jeu où il ne faut pas se déplacer. Car comme on l'a vu, le problème vient des déplacements. Alors que bon, il y a pas mal de jeux dans la réalité virtuelle où il n'y a pas besoin de se déplacer. Mais on y reviendra plus tard. Je vais vous demander pour ça de patienter encore un petit peu. La deuxième possibilité, c'est de vous orienter vers des jeux qui prennent en compte ce mal de transport et qui intègrent du coup dans le jeu une option qui permet de l'atténuer. Ce qui est par exemple le cas de Population One, qui permet de configurer son niveau de confort avec la réalité virtuelle. Ils ont mis en place 3 options pour ça. Le confort élevé, le confort moyen et l'immersion totale. Dans le confort élevé, vous aurez une petite vignette noire lors du déplacement. Pour le confort moyen, cette vignette sera moins présente. Et pour l'immersion totale, la vignette sera désactivée. Et puis dans les dernières possibilités, il y a la consommation du gingembre, que vous pouvez consommer 30 minutes avant sous forme de tisane. Vous pouvez essayer les huiles essentielles, essayer de mâcher un chewing-gum à la menthe en jouant. Et psst, pour la petite info qui va suivre, ça reste entre nous, mais il paraît, le cannabis aiderait aussi à soulager le mal de transport. Hé Jamy, viens voir. Tu serais capable de reconnaître cette plante? Du cannabis? Ben Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Ah mais non, je te promets, je fais rien d'illégal. Pour ma part, je ne l'ai pas testé, mais je vous transmets l'info si jamais il y aurait des adeptes de cannabis parmi vous. Sait-on jamais? Comme petite astuce, vous pouvez aussi mettre un ventilateur en face de vous lorsque vous jouez, ou alors ouvrir les fenêtres. Attention, ce qu'il faut éviter aussi, c'est de jouer après avoir mangé, car ça pourrait intensifier vos nausées. Et puis en dernier conseil, il y a les bracelets. Ils servent d'acupression en maintenant une pression sur le point Neik-1, ce qui fait qu'en cas d'accélération ou de virage dans le jeu, vous ne devriez pas ressentir trop d'effet. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Maintenant, si malgré tous ces conseils, après plusieurs semaines, vous ne sentez aucune amélioration et que c'est toujours aussi catastrophique, alors sachez que vous pourrez toujours profiter de la réalité virtuelle via les jeux sans déplacement. Il y a différents jeux qui ne nécessitent pas de déplacement et donc pour lesquels vous ne devriez pas avoir le mal de transport, comme par exemple Beat Saber, Moss, Last Labyrinth, Tumble, Astrobot, Synth Rider, Batman Arkham VR et plein d'autres. Je vous invite donc, avant de choisir votre jeu, de faire une petite recherche sur les jeux qui prennent en compte le mal de transport, comme ça vous n'aurez pas de regrets lors de l'achat. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce format vidéo, que les conseils donnés vous seront utiles. N'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner et activer la notif pour soutenir la chaîne. C'était Overdose, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, peace!